l'instabilité dans ces pays. Tous les coups d'État ont leur lot de réfugiés. Depuis le coup d'État de Moussa Traoré jusqu'à celui de Ibrahim Traoré, encore un Traoré. Hein? Tous les coups d'État ont leur lot de réfugiés vers la Côte d'Ivoire. Et dans cette crise, c'est la Côte d'Ivoire seule qui reçoit des réfugiés de ces pays-là. Les autres les rejettent, comme le Ghana. Et pendant ce temps, on nous dit non, non, non. Eh, monsieur Sabari, fermez votre micro. Ou bien vous prenez la parole si. Voilà. Et donc, il y a également certains qui ont parlé d'ONG. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que les ONG, notamment anglophones, sont indépendants des gouvernements. Ils remettent en cause des organisations comme Human Rights Watch, qui ne sont liées à aucun gouvernement. Mais il faut faire plaisir au prince. Tout ce que le prince dit, c'est la vérité. C'est l'envoyé de Dieu sur terre. Alors, on va nous dire non, on écoute les radios comme RFI, ou bien on regarde les chaînes télé comme France 24. Alors, c'est pour ça que je demande toujours, mais quelle est l'alternative que vous proposez? Puisque ce sont, vous dites que ces chaînes diffusent de la propagande. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Radio Moscou? Pendant la guerre froide, Radio Moscou était diffusée en Afrique. Mais franchement, moi, je préférais RFI. Hein, parce que c'était une radio d'endoctrinement. Alors, ces organisations ne sont pas liées à des gouvernements. Il y en a même qui refusent l'aide des gouvernements de leur pays. Et quand il y a un pays qui traverse des moments de souffrance, il faut accepter que des gens qui sont neutres aient un regard sur ce qui se passe dans le pays. Voilà. Et Médecins sans frontières que vous voyez, Médecins sans frontières a été créé au Nigeria pendant la guerre du Biafra. Parce que le gouvernement fédéral avait demandé à la Croix-Rouge de quitter le Biafra. Pendant qu'il y avait un blocus naval et terrestre sur cette région du sud-est nigérian. Vous pouvez voir les images où des enfants qui n'ont rien à voir dans ces histoires de guerre ont été affamés. Il y a eu la famine terrible. Et ces médecins qui étaient dans la Croix-Rouge, dont un certain Bernard Kouchner français, ont dit mais on ne peut pas abandonner les populations. Et c'est là qu'ils ont créé Médecins sans frontières. Alors, pour la propagande, pour le pouvoir qui est éphémère, on va rejeter tout ça et on va accepter que le pays soit dans le chaos parce qu'il faut célébrer Ibrahim Traoré ou il faut célébrer Assimi Goïta. Voilà. Cette période est révolue. C'est pendant la guerre froide qu'on voyait de tels régimes dans l'Europe de l'Est. Quand je vois des jeunes burkinabés venir défendre l'indéfendable, ça me fait rire. Et j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux. Voilà, donc je vais m'arrêter là et dire merci. Et ces pays ont besoin d'aide. Ces pays ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre contre les terreaux seuls. Ils ne peuvent pas. Et même la Russie
leur, leur allié, leur nouvel allié, la Russie a demandé de les aider. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas les aider. Elle n'a pas les moyens de mettre fin à la crise dans ces pays. Mais on ne parle pas de guerre. On dit non, non, non. Et Ibrahim Traoré va construire l'autoroute. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'il était venu faire? Quand il est venu au pouvoir, il n'est pas, il n'est pas, il nous a pas lu, il nous a pas dit qu'il venait construire des usines. Il a dit qu'il allait sortir le pays de la situation chaotique dans laquelle il est à cause du terrorisme. Mais il n'en parle pas. Il parle de lutte contre l'impérialisme et ce vieux discours des marxistes des années 70 et 80. C'est ce qu'il nous sert. Et ce discours ne peut pas envoyer la paix. Ce discours ne peut pas envoyer les Burkinabés dans la sérénité. Voilà. Ils seront toujours dans cette situation de détresse où on les chasse de leur village, où on ferme les écoles, où ils sont réfugiés dans leur pays et dans les pays voisins. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous dis merci. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y, on t'entend. Très, très bien. Donc, je salue tout le monde et puis j'ai juste deux choses à vous dire. Voilà, vous allez faire une analyse sur ça et puis voilà, vous allez parler sur ça. C'est très simple. Entre la frontière Libéria et de la Côte d'Ivoire, les terreaux, ils ont enlevé 12 militaires ivoiriens. Ils sont toujours en train de les envoler. Personne ne sait où ils sont. Ça, c'est la première des C'était choses. quel, Deuxième, c'était attends, quel jour attends, ça? attends, C'était attends, quel attends, jour? attends, 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 je finis. Tu vas faire ton recherche, tu Ok, vas savoir. bah Et bien, il puis, faut descendre là-bas, ta mère. Tu penses qu'on est là pour ça? Le terreau au Libéria. T'as entendu ça où? Jean, tu vas venir dire ça pour dire que ce que nous on entend dire, on a fabriqué nous-mêmes. Maudit là. C'est vous les bâtards là qui auraient fait que vos pays vont périr demain. Un chien, quoi, un vieux con comme toi. 12 soldats ivoiriens ont été attrapés par les terreaux à la frontière du Libéria. Vous imbéciles comme ça. Vous êtes forts, la zone des trois frontières là, c'est sous contrôle. Les imbéciles comme ça. Les trois militaires là partagent des frontières. On appelle ça la zone des trois frontières. C'est sous contrôle des terreaux. Ça montre là votre malédiction, votre rancune là, c'est là-bas. Voilà, Suleiman, vas-y, on t'écoute. Suleiman. Descends.
Ouais, Oumar Diallo, si tu as quelque chose à dire, hein. Non, Dengele, je Ouais. pense que ça va. En fait, quand tu développais le point sur la défense, là, j'avais des additifs et tout sur des points que tu aurais pu prendre pour enrichir, n'est-ce pas, ton argumentaire. Mais après, tu t'es rattrapé, donc je pense que voilà, j'ai pas parlé encore. Voilà. Alors voilà quelqu'un qui est monté, on parle de l'AES. Il va venir nous dire, ouais, ah, on va vous dire quelque chose, vous allez discuter sur ça. Traoré, nous, on n'a pas inventé quelque chose ici, hein. En Oui, fait, oui, oui, parce que si le ce Burkina que allait tu as, bien, ce Ibé que n'allait pas tu as être au oublié pouvoir. là, moi j'ai toujours dit ça ici. C'est-à-dire, il y a d'autres là, ils sont en bas, ils montent. Ils savent qu'il y a des esprits faibles en bas, tu vois. Ils veulent endormir ces personnes. Ils viennent dire des choses, de Voilà. contre-vérités, pour que vraiment la masse collective qui est en bas, qui n'est, ça dit, bon, il n'est pas dit qu'il n'y a pas la réflexion profonde, mais qui est un peu limitée là, ils vont essayer de les avoir. Tu comprends? Ils vont essayer de les avoir là, dire des contre-vérités, des mensonges à un point fini, juste pour nous faire perdre le temps, en fait. Tu vois? Sinon, le monsieur qui dit, il a écrit des articles là. En fait, c'est des choses avérées. Quand tu prends le cas de la Russie aujourd'hui, là, qu'est-ce que la Russie même? Ça dit, c'est la Russie qui va prendre ses enfants pour aller les sacrifier pour l'AES. Ça, jamais. Ils sont là que pour leur intérêt. Et l'intérêt, c'est ce que le Tchomba il vient de développer, en fait. C'est l'extraction de l'or, de tout ce qui est ressources là. Ils s'en vont vendre ça au Moyen-Orient. Et ça, même, j'ai les preuves palpables de ça. Parce que j'ai des amis qui sont dans le mouvement et tout. Ils s'en vont vendre là-bas et puis ils prennent pour financer la guerre en Ukraine. Ils ne savent pas ça. Ça dit, souvent, ça te fait mal. Pourquoi des gens peuvent, ça dit, des êtres humains comme toi, à la CAO, ça dit, Dieu vous a tous créés, vous avez des têtes, vous avez des cerveaux et tout, mais qui ne réfléchissent pas au même niveau que toi, en fait. Ça dit, c'est ce qui me fait mal chez nos frères burkinabés. Ça dit, la vérité est là, tiens, mais ça dit, ils font semblant de ne pas voir ou bien ils ne savent pas, moi, ils ne savent pas. Toujours là en train de brandir le nom d'Ibé. Toujours là en train de brandir le nom d'Ibé. Pourtant, là, quand on va leur dire de faire le bilan depuis l'arrivée d'Ibé, ils sont incapables de nous dire ce qu'il a fait concrètement. Parce que quand il est venu, sur le plateau télé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est pour libérer le pays. C'est pour mettre fin, n'est-ce pas, à tout ce qu'il y a comme désastre, à tout ce qu'il y a comme attaque au Burkina. Mais aujourd'hui, là, quel est le bilan? Tu as chassé tous tes partenaires. OK, on est d'accord avec ça. Peut-être que tu t'es dit que tu as la force d'aller seul dans ce combat. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Quel est le résultat positif notable que tu as fait depuis ton arrivée? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais quand tu vois nos frères, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, là, que Dieu nous en garde. Si c'est, ça dit, s'ils sont dans le chaos, là, c'est la Côte d'Ivoire qui endosse la grande responsabilité. Parce que ils sont entourés comme nous, hein. Ils sont entourés de d'autres pays, mais c'est la Côte d'Ivoire qui sera visée, en fait, pour venir, n'est-ce pas, dans nos frontières. Et ça, ce sera des charges encore pour l'État. Pourtant que nous-mêmes, actuellement, on a besoin de ça aussi dans notre État. C'est-à-dire les dépenses, là. C'est-à-dire il y a d'autres dépenses prioritaires aujourd'hui pour les Ivoiriens. Ces dépenses-là seront réorientées pour la sécurité des mêmes Ivoiriens. Ça fait encore des charges et des charges et des charges. Mais au finish, on va où? Mais quand tu veux les faire comprendre ça, on te dit que non, tu es ennemi de l'AES. Un Malien va monter, il va dire tout ce qu'il a envie de dire. Un Burkinabé va monter, il va dire tout ce qu'il a envie de dire. Pourtant, ils ne connaissent même pas leur propre pays, que toi-même, qui est hors de leur pays, là, que toi. Ils ne connaissent pas. Donc, ça fait mal. Ça fait très mal, très, 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 très mal. Tu comprends? Aujourd'hui, on parle de défense. Devons nous arrêter, ça sort devant nous ici pour dire que non, IB a fait ci, IB a fait ça, IB a fait ci. Pourtant, ils ne connaissent pas le contexte. Ils ne connaissent pas le contexte. Les Français étaient là dans quel but? Quels étaient les accords? En quelle année ça a été signé? Quand est-ce que ça a commencé? Ils sont incapables c'est-à-dire de se renseigner sur ça, mais c'est pour venir endormir les gens ici, embrouiller les gens ici, nous faire perdre du temps en fait. Et c'est ça qui fait mal, Dengele. Sérieusement, c'est ça qui fait mal. En tout cas, tout ce que moi j'ai à dire au pays de là, est-ce que Dieu la vienne en aide, quoi. Sinon, franchement, là où on va là, on va tout droit dans le mur. Et ils auront c'est-à-dire ils auront que leurs doigts pour mordre en fait. Ils vont dire que non, on a des frères ivoiriens qui nous ont alertés sur ça, mais on s'est entêté. On est resté dans la propagande et voilà le résultat qui a été donné aujourd'hui. Au fait, Wassimi Goïta, ça sera même chose comme Moussa Traoré, qui a dit qu'il allait faire 6 mois, qui a fait 23 ans, et après le peuple est sorti, ils ont tiré sur le peuple pour que le peuple puisse libérer le Mali. Ça sera, c'est le peuple qui va se soulever contre eux. Ce qu'ils Voilà. ne savent pas là, c'est que nous, on n'est pas nés aujourd'hui pour connaître un peu la situation du Burkina. Non. On était là, on a vécu des événements,
on était déjà majeurs et tout. Et Dieu a fait qu'on est allé à l'école, on a notre cerveau qui répond. Nous, notre tête là, ce n'est pas des boîtes à décoration en fait. Voilà. Non, moi, je pensais que quand la France volait les or, là, c'est qui a fait que le Mali n'a pas pu se construire. Et puis le Burkina. Aujourd'hui, que la France ne vole plus, chaque Malien gagne combien dans l'argent de l'Ocassimi Goïta vend là? C'est le nom de la France qui a gâté Dengele. Voilà. Comme tu l'as dit là, c'est parce que la France là. Voilà. C'est parce que la France là, ils n'ont pas encore. C'est-à-dire, ils se disent qu'ils ont beaucoup à perdre. Que ce qu'ils gagnent là-bas, c'est pourquoi ils sont quittés. Ils viennent là-bas là. Ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre et puis ils vont se retourner. Mais ils n'ont qu'à venir, mon frère. Ils n'ont qu'à venir. On attend. Nous, on est là. Est-ce que nous, on est bougé? Nous, on n'a pas bougé. Mon frère. Moi, je veux donner des mots. Moi, je n'ai pas fini mon mot. Mon frère. Non, mais Traoré, tiens, vieux, il faut être sérieux. Bina Diarra, là. Bina Diarra, il est où? Bina Diarra est où ça? Bina Diarra est où? Mais c'est toi qui. Mais voilà, la question là, c'est à toi. Bina Diarra, il est où? Bina Diarra, il est au Mali. Bina Diarra, il est au Mali. Non, il est au Mali. Là, mon frère. Bina Diarra n'existe plus. Voilà, il est mort depuis longtemps. Il est déjà. Tout ce que tu vois. Voilà. Bon, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Traoré, il faut te calmer. Traoré, il faut te calmer. Si Bina Diarra qui a menacé le Mali, qui a mis les Maliens dans goumé de carburant pendant des mois et des mois, si l'armée malienne a réussi à les capturer, les neutraliser là, on vous connaît, vous êtes les gueules, vous avez la grande gueule dans l'AES, vous allez parler de ça partout. Bina Diarra peut être éliminé et puis ça va passer comme ça comme un poulet qui est mort. Écoute-moi, mon frère. C'est pas Bina Diarra. Millions de personnes comme Bina Diarra, on les dit tous les jours. Je vous jure. Millions de personnes. Vous dites millions, des millions de personnes. Écoute-moi, tous les terrors vont venir là. Ils seront neutralisés comme dans la carte, je vous jure. Donc la guerre est finie alors. Il faut arrêter de jurer, tu mens. Tu es en train de nous Traoré, non, Ouma, j'ai compris quel genre de personnes, ce sont des vieux, les vieux qui ont raté leur vie. Ils pensent que, voilà, ça, tu vas trouver lui là, il est en France, il a basket depuis 20 ans. Tu vois un peu. Voilà, il a basket en France depuis 20 ans. Oui. C'est toi qui m'as, tu ne connais pas ma vie. C'est toi qui m'as. Tu sais, là, moi j'ai travaillé avec un vieux Malien aussi. Écoute-moi. C'est un vieux frustré. Non, moi, j'ai jamais fait ça, moi. Un vieux laveur d'assiette. C'est bizarre, c'est que tu es vieux, tu mens. Ça fait mal. Moi, je n'ai pas la fête. Non, tu es vieux, tu mens. Chez moi, Bina Diarra est mort. Tu sais là, c'est ça que les vieux frustrés là, comme tu viens de dire. Bina Diarra est mort. Aucune chaîne malienne n'a fait information là, les informations là, c'est que TikTok seulement. C'est des informations de TikTok. Regarde, tu vois les vieux. Non, écoutez-moi, c'est même pas un vieux. C'est pas un vieux, c'est un petit. Quand tu le vois même là, il est vilain comme ça. Allez dans son profil, vous allez voir qui il est. Parce que peut-être qu'il a la quarantaine ou la cinquantaine. Et puis il est vilain comme ça, il est sale comme ça. Quand tu le vois même, il n'est pas propre. Et puis il a venu nous inciter ici. C'est ce qu'on est en train de dire. Pourquoi que ce soit moi, j'ai un travailleur, moi. Voilà. Moi, j'ai un travailleur. On va dire là-bas, idiot là. Comme toi. Parce que on t'est cassé là-bas, regardez. Voilà un gars qui a raté sa vie. C'est ceux-là, ils sont dans l'émotion que Bina Diarra est mort. Bina Diarra n'existe plus. Bina Diarra. Asimi Goïna n'a qu'à aller à Kidal. Allez-y, attends, dans votre tête. Oui. Quand tu n'as pas compris quelque chose, tu sais que là, c'est qui dans les bâtiments pour aller se réunir au foyer là. C'est les informations de TikTok que les gars se donnent au foyer là-bas. Oui. Tu vois? Ils sont dans les bâtiments, quand ils vont quitter dans les bâtiments maintenant, ils n'ont aucune info. Ils se lèvent le matin pour faire direct, pour aller faire travail bâtiment, ils retournent encore au foyer. C'est que des informations des foyers, il est en train de dire qu'on a bien géré un vilain mort comme ça là. Oh, non, DJ. Moi, quand il regarde son profil, mais il regarde un ancien orpailleur. Moi, je travaille avec un vieux Mali. Je te le jure, le vieux là, il n'a pas télé chez lui. Il prend toutes les informations, des Mali sur TikTok. Toutes les informations sur Mali TikTok. Je te le jure, lui-même qui a dit que je te le jure, tout ce qu'il cherche le mois dernier là. Tu sais ce que le vieux là a dit?
Alors, comment on appelle là, que là, tu vas planter les arbres, alors que il va neiger au Mali. Hein? Je te le jure, tout ce qu'ils cherchent. Oh Dieu. Qui vont planter les arbres là-bas que non, Et mal est qui va profond. neiger Qu'il avait là-bas. monté encore même encore. Il va venir nous embrouiller ici. Il a dit, il n'est pas, il n'est pas trop Non, normal. c'est pas. Il dit, depuis qu'il voilà, tu es dit que la Mali est là, quoi, voilà. Et pourquoi vous faites monter ce monsieur-là? Il n'a rien, il ne va pas faire. Europac est là, Europac. On te On passe peut la planter parole. les arbres, on peut planter les arbres au Mali là-bas et puis Europac. comment on appelle Voilà. là? Oui, je suis là. Moi, je vais te poser une question. Dis-moi, il y a quoi au Burkina que la France a besoin jusqu'à ce que les gars forment les terroristes venir attaquer? Vous dites, il y a quoi au Burkina que la France a besoin jusqu'à... A besoin jusqu'à ce mhm. qu'ils entraînent les gens pour venir attaquer le pays. Parce que vous dites que c'est la France qui entraîne les gens à venir attaquer. Oh, ok. Il y a quoi là-bas? D'abord, le Burkina Faso est l'un des premiers producteurs, et j'ai dit l'un des premiers producteurs de coton. Et ce coton, c'est la France qui achetait à bas prix et qui revendait maintenant ce coton à un bon prix sur le marché international. Donc c'est à cause de coton, c'est à cause de coton. Je termine, vous avez posé une question, non? Laissez-moi parler. C'est toujours comme ça. Ok, vous posez une question, on veut répondre, vous répondez au hasard. Vas-y, calme-toi, vas-y. Merci beaucoup de me laisser parler. Vous avez posé une question, je vais vous répondre. Ensuite, il y a de ces contrats, par exemple, le Burkina Faso voulait extendre son chemin de fer et c'était des Français qui avaient, eux, et les chemins de fer et le train. Et le modèle qu'ils voulaient mettre en place, c'est seulement eux qui fabriquent. Il y a ça, par exemple. Ensuite, il y a notre aéroport en construction. Et les Français avaient eu ce contrat et ils allaient gérer l'aéroport durant 30 ans, comme ils le font actuellement en Côte d'Ivoire. Et ce contrat a été résilié par eBay et les mêmes Français sont venus, c'est eBay qui parle, lui proposer 5% d'actions à vie. Et il a refusé. Et c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Votre aéroport, c'est eux qui gèrent ça. Non, nous-mêmes, on Je continue. Ayez le cardio. Ayez le cardio pour m'écouter. Je continue. On t'a posé une question. Écoute-moi, on t'a mis en grand. Il faut nous donner le prix du coton au temps d'Amiba et au temps de Blaise. Et le prix du coton au temps de IB, s'il te plaît. On t'a mis en grand. Sinon, nous-mêmes, on est vendu à la France. Moi-même, on vendu à Marine Le Pen. Les Tchomba, lui, l'ont vendu à Chirac. Nous, on est vendu, on est frères. Nous, on est fiers. Bon, quand vous fermez mon micro, dites-moi que vous avez fermé, sinon je parle. Oui, monsieur, je t'ai posé une question. Vous m'avez posé des questions. Je suis en train de vous répondre. Ayez le cardio. Non, calme-toi. Tu as dit comme ça se passe en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a besoin de vendre. Allez-y. Moi-même là. Alassane Ouattara, lui, on l'a vendu à Mitterrand. Moi-même, on a vendu à Marine Le Pen. Le vieux père qui est en haut là. Nous, on est tous on est vendus. Nous, on accepte ça. Tu comprends un peu? Nous, on accepte d'être esclaves de la France. Nous, on accepte. Le débat n'est pas là-bas. Mais nous, on préfère être esclaves, être dans la paix, que d'être des souverains et puis mourir chaque jour. Donc, c'est que je te pose comme question. Qu'est-ce qu'il y a au Burkina que la France a tellement besoin qu'ils ont créé des terroristes venus vous attaquer, selon vos dits, que les Français vous attaquent à cause de vos biens. Qu'est-ce que vous avez là-bas? Et que la France vous attaque pour ça. Vous avez quoi? Mais ce sont ces réponses-là que je suis en train de donner et vous me coupez. Donc, je n'ai même pas fini. Je termine. Non, on va laisser ces deux-là. Je ferme ton micro, on va laisser ces deux bases-là. On va laisser ces deux-là. Le coton, parce qu'il y a le coton au Burkina. Donc, la France a besoin de... Donc, à cause de ça, ils ont envoyé des terroristes. Comme IB les a arrachés. Donc, les terroristes, là, ils ont commencé à venir depuis en quelle année au Burkina Faso? Vous répondez à la question, s'il te plaît. Bon, vous savez, quand vous posez une question... Oui, je suis en train de répondre. Quand vous parlez, je vous écoute. Hein. Vous devez m'écouter aussi quand je vous parle. C'est ça un débat. Si vous ne savez pas. Quand vous posez une question, permettez à la personne de donner toute la réponse. Et là, maintenant, vous pouvez bondir sur quelque chose. Non, si on t'a posé une question de géographie, je termine, s'il vous plaît. Si on te pose une question de géographie, que tu réponds en mathématiques, on ne va pas accepter. Je t'ai posé une question. Donc, c'est à cause du coton burkinabé que les terroristes ont été fabriqués par les Français pour nous attaquer, c'est ça, non? Pas seulement le coton. Pas seulement. Non, allons sur la base du coton même d'abord. Non, je n'ai pas... Je n'ai pas... Ok, allez-y, je vous écoute. On va sur la base du coton. Quand vous aurez fini, dites-moi, je vais parler. Je t'ai posé une question. Vous avez quoi au Burkina? Que la France a besoin jusqu'à ce qu'elle envoie des terroristes pour venir attaquer votre pays pour avoir ces biens-là. Tu m'as dit que le coton était vendu aux Français.
ils achetaient au plus bas prix. Donc, je te pose la question. Donc, c'est à cause du coton que les Français ont envoyé les touristes au Burkina, c'est ça? Mais je n'ai pas dit seulement le coton, il y en a beaucoup. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Mais comme vous ne voulez pas laisser les autres Non, parler, vous non, non, parlez, non, non, parler, non. parler, Donc, le c'est coton ça. fait partie, Comment vous allez dire le comment coton fait partie de ce que les Français ont besoin. Voilà pourquoi ils ont attaqué le Burkina, c'est ça? le coton aussi fait partie. Vous devez ajouter le mot aussi. C'est Donc, du le coton français. aussi fait partie. Bon, Voilà. ok. On va Maintenant, aller. vous parlez le Bon, français. vas-y, oui. Après le coton, il y a quoi encore? Mais justement, j'étais en train de répondre. Donc, vous voyez qu'on a perdu 10 minutes pour tourner comme Non, ça. vous n'êtes Si pas vous me tout seul laissez sur le parler. panel. Vas-y, Come vas-y, on. vas-y. Mais justement, vous m'avez posé une question. Oh, Permettez-moi de un parler. enfant perdu comme ça. Comme on l'a mourir, des enfants perdus couchés aux États-Unis. Mais voilà, Le moins vous qui allez vient. insulter. Voilà, Mais c'est des c'est la injures vérité, seulement tu es vous là, tu pouvez. parles anglais, pourquoi? Toi, tu es un souverainiste, tu parles anglais. Donald Trump, là, Bon, c'est un regardez, impérialiste, tu parles sa langue, pourquoi? Tu regardez. parles la Ça langue y de est, Donald Trump, pourquoi? je peux parler maintenant. Il faut parler sans parler en anglais. Le temps, ça dit commande. Il faut parler sans dire commande. Tu vas Ok. parler pour nous dire que quoi? Non, on sait que tu es là-bas, mais le jour, on a besoin de toi de prendre. On sait que tu es aux États-Unis, tu es allé Ah, derrière donc la vous scène vous de promenez Ali, pour tout, prendre, tout. pour prendre On les gens. va te, oui, C'est on va te bien. prendre. Comme il veut, c'est pour Ok. prendre les gens. Vas-y, il Venez faut me continuer. prendre. Je Vas-y. pensais qu'on était sur un débat et non une histoire de Vas-y, prendre il faut, quelqu'un. Je il faut continue. continuer. Donc, Vas-y. j'ai tantôt parlé du coton. Je Oui. suis venu, j'ai parlé du chemin de fer. Ensuite, maintenant, j'ai parlé de l'aéroport international qui se trouve à Dancin, que les Français ont perdu le contrat parce qu'ils voulaient gérer ça durant 30 ans. Parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ils le font, ils pensent qu'au Burkina Oui. Faso, ils peuvent le faire allègrement. Oui. Voilà. Et j'ai parlé des équipements, de l'armement que le Burkina Faso achetait. Le Burkina Faso devait coûte que coûte passer par la France pour s'armer. Patrice Talon n'a pas dit le contraire. On l'a vu en 2022 où Macron lui demandait de ne pas changer d'intermédiaire. Voilà, donc ce contrat échappe à la France. Maintenant, le Burkina Faso part acheter ses armes où il veut. Avant, c'était pas ça. Il fallait obligatoirement que la France donne son quitus ou que la France... Il ne répond pas à ta question. Il fait le tour. Ça y est, Il répond pas à ta question. je continue. Laissez-moi terminer. Hein? Laissez, il va finir. C'est vous qui parlez de cardio. Laissez, il va finir, il va finir. Il va finir. C'est vous qui va prouver tout. Laissez-le finir. Vas-y, frère. Faut faire vite. Comme on est nombreux là. Vas-y. Ah, maintenant, vous êtes nombreux. C'est vous qui parlez de cardio. Hein? Apparemment, vous n'avez On même faut pas la finir. moitié du cardio. Vas-y. Arrête de pleurer. Vas-y. C'est vous qui pleurez. Donc, je disais tantôt que j'ai parlé de l'armement où le Burkina Faso devait coûte que coûte passer par des mains françaises pour s'équiper en armes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il y a beaucoup, il y a trop de manques à gagner. Et ensuite, je vous parle de l'accord sur la non-double taxation qui stipulait comme quoi toute entreprise française ne doit pas payer ses taxes et impôts au Burkina Faso, mais devait seulement payer ses taxes et impôts en France. Le Burkina Faso a mis fin à cet accord et le Sénégal aussi a emboîté le pas. Si vous n'avez pas l'information, allez-y vérifier. Donc, c'est grâce au Pour le Burkina Sénégal, ça ne Faso. te regarde pas. Donc, vas-y, continue. Oui, après ça, il y a quoi encore? Wow. Est-ce que vous pouvez fermer votre bouche et puis je vais terminer de parler une Non, si bonne tu vas fois. dans l'agressivité, il y a John à tes parents. Hein. Vous m'agressez. Hein. Non, mais non, Ouais, je ça suis pas devient- impoli. Moi, je suis pas impoli pour insulter les parents des gens. Non, tu es mal éduqué. Tu vas me dire ferme ta Non, bouche. malheureusement, je suis pas impoli. Ça vous Voilà, énerve la tu es vérité. impoli. malheureusement. Vas-y, non, vas-y, Je vas-y. continue. Faut continuer, vas-y. Je continue. Et Vas-y. le cardio, c'est vous qui m'avez fait monter. Hein. Donc, souffrez On de t'a mes fait côtés. monter, on t'a posé des questions. Vas-y. Badra, ferme ton micro. Faites descendre le monsieur. Il ne répond Badra, pas. attendez, il a fini. Laissez, calmez-vous, il a fini. Non, je n'ai pas fini. Tu as fini? Non, après je n'ai ça, il y pas a quoi fini. encore? C'est vous qui m'interrompez. Vas-y. Vous criez, vous avez le cardio, les 200 et quelques personnes vous écoutent. Vas-y, frère, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Ok, donc je continue. Après l'accord sur la non-double taxation que les Sénégalais même sont rentrés dans la danse, il y a nos VDP que les Français ont traité de milices qui ne vont pas équiper, mais ils parlent. Oh, je t'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi la France attaque le Burkina? Les terroristes que les Français sont en train de vous attaquer là, c'est pourquoi? Tu parles de VDP. Les VDP sont venus après les attaques. Donc ça peut être la cause de l'attaque. On est d'accord? On va doucement, on va se comprendre. La question, elle est simple. Tu dis, c'est à cause du coton, l'aéroport, double taxation, et puis les chemins de fer que eBay a pris dans la main de la France. Donc, dis-moi, frère, ouvre ton micro.
c'est vous qui parlez de cardio. Et le cardio pour l'écouter. Non, tu as fini, tu as répondu. On va essayer de Comme ça. voir. Je n'ai même pas fini. Frère, Arrêtez de pleurnicher et écouter. S'il te plaît, Eurobac, s'il te plaît. Eurobac, Oui, je suis là. Eurobac, s'il te plaît, il faut nous respecter. Non, c'est vous qui ne me respectez pas en fermant mon micro. Si vous me respectez, vous n'allez pas fermer mon micro. Non, calme-toi. Tu as le cardio, laissez-moi parler. Non, tu es allé au VDP, c'est que tu as fini. Oh. Je n'ai pas... Si tu parles de VDP, c'est que tu as fini. On te demande les causes. Pourquoi la France vous attaque? Tu parles de VDP. Les VDP, c'est que tu as fini. Je suis en train de vous dire. Laissez-moi... Écoute, tes minutes sont finies. On va te redonner encore d'autres minutes. Ah, vous n'avez même pas donné une seule seconde. Vous avez commencé à me bombarder des questions. Voilà. S'il te plaît, Eurobac, les gens te connaissent et ils ne veulent même pas que tu parles. Moi, je dis non, faut parler. C'est normal. Moi, je détiens la vérité. Tu as fini. Écoute-moi. Je n'ai pas fini. Ok, mettez mon temps. Je vais parler. Non, tu as répondu. Dis-nous. Il faut nous dire. Les cotons, là, c'était vendu à combien? Et quand IB est venu, IB les a arrachés et ils vendent à combien aujourd'hui? On va aller sur ça. On t'écoute, vas-y. Mais quand vous fermez mon micro, ayez la politesse si de m'ouvrir depuis de me dire d'aller. Monsieur, on t'a mis en grand pour que tu nous prouves tout ce que tu as dit là. Nous, on veut te suivre, nous, on veut soutenir IB. Donc, pour que nous, on croit à ça, il faut nous d'abord, tu allumes ta caméra, tu nous sors le prix du coton depuis Blaise jusqu'à vous voyez, regardez ce qui se passe. Non, je suis en train de conduire. Le coton était à combien? Je suis en train de conduire, vous voyez? Oui, voilà, merci beaucoup. Voilà. Le coton était à combien avant qu'Ibn arrive au pouvoir et aujourd'hui, il est à combien les kilos? I'm driving. Donc, je coupe ma caméra. Vas-y, coupe ta caméra. Et puis, je continue le truc. Vas-y, coupe ta caméra. Ok, 1 second. Oh, attendez. Ça y est, donc, excusez-moi. Donc, je disais tantôt que le coton du Burkina Faso, c'est le Burkina qui le vend maintenant à qui il veut. On ne passe plus par la France pour vendre notre coton. Ça c'est une réalité. Maintenant, le prix, je ne le connais pas. Mais toujours est-il que... Attendez. Mais toujours est-il que le coton, on choisit qui on veut pour le vendre. Dis-moi, c'est vous qui m'avez fait monter, non? Le coton, quand vous passez par la France, là, vous vendez le kilo à combien? Et puis aujourd'hui, là, vous le vendez à combien? C'est ça, nous, on veut savoir, en fait. J'ai déjà répondu, ou bien vous ne m'écoutiez pas. J'ai dit, quand vous passiez par la France pour vendre le coton burkinabé, là, je vous ai dit que je vous ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Les gens, apparemment, vous ne m'écoutez pas. Vas-y, réponds. Je n'ai pas compris. C'est moi l'autre du panel. Dites de répondre encore. Donc, je vous répète, le prix du coton qu'on vendait à la France, je ne le maîtrise pas. Et actuellement, le prix du coton, je termine. Quand on mène, oh là là. Non, il n'y a pas comment on mène dedans. Hein. C'est toi qui nous informes. Il faut te calmer. Si tu es excité, c'est que tu vas cacher quelque chose. Tu nous as dit, vous faites monter quelqu'un, écoutez, vous faites monter quelqu'un et puis la personne ne peut pas parler. Eurobac. Tu dis, le coton était vendu moins cher, la France achetait moins cher. Je te dis, la France achetait à combien? Tu me dis que tu ne maîtrises pas le prix. Est-ce que toi-même, en âme et conscience, dans ta dignité burkinabé, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que la réponse est cohérente avec tes dires? Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit à Badra de te laisser parler. Donc, tu as dit que c'est IB qui a envoyé le prix du coton, là. Et l'achat du coton par la France, c'est IB qui les a arrachés. Voilà pourquoi ils ont commencé à attaquer le Burkina. Dis-moi, les attaques au Burkina ont commencé en quelle année? Eurobac. Oui, mais c'est vous qui avez fermé mon micro. Si vous fermez mon micro, vous devrez l'ouvrir. Arrête de pleurer. C'est vous qui fermez mon micro. J'ai dit, les attaques au Burkina ont commencé en quelle année? Ok, voilà ce qui va se passer. Si vous me posez une question, si c'est possible de me mettre un temps de parole, là vous allez, comme c'est vous-même vous mettez le temps de parole, vous allez respecter ça pour que je puisse vous répondre. Sinon, le ping-pong là, c'est trop... Oh là là, je termine. Permettez-moi de terminer. Les attaques ont commencé en quelle année?
Oh, wow. Parce que quand je t'ai posé une question, je t'ai dit, il y a quoi au Burkina? Et puis, les Français ont tellement besoin de ça qu'ils passent par les terreaux pour vous attaquer pour avoir ça. Tu dis le coton, tu dis encore le chemin de fer et l'aéroport. J'ai compris que, monsieur, en réalité, vous êtes que des minables qui se baladent si des terreaux, si vous êtes des terroristes de la communication des IB. Tu es aux États-Unis, tu fais peut-être ton Uber, il faut faire ton Tout, Uber. Tu n'as même tout pas ce que vous l'information du pouvez faire, Burkina. Ferme c'est ton insulter seulement. micro. Ferme ton micro. Tu as parlé, c'est mon tour de parole. Pardon, ferme ton micro. S'il Vous te avez eu plaît. le tour de parole, c'est vous Non. qui posez les Depuis questions. tout à l'heure, les gens t'écoutent. Il faut te calmer. Il y a Chomba qui est là. Zas, les autres veulent parler. Pardon, ferme ton micro. À cause de Dieu, pardon. S'il te plaît, à cause de Dieu. Tu dis que tu es poli, reste poli, ferme ton micro. Voilà. Voilà quelqu'un qui nous dit c'est à cause du coton burkinabé que les Français les attaquent. Et il dit que parce que les Français achetaient ça moins cher, comme eBay est venu, eBay maintenant ne les vend pas à eux, eBay vend à d'autres personnes, voilà pourquoi on les attaque. On lui pose la question, les attaques là ont commencé quand au Burkina Faso? Parce que voilà des gens qui pensent qu'ils ont affaire à des imbéciles. Ibrahim Traoré lui-même, il a pris le pouvoir avec les armes parce qu'il s'est dit que le Burkina était attaqué. Mais c'est à cause d'Ibrahim Traoré que la France attaque le Burkina par les terreaux qui ont commencé à attaquer le Burkina depuis 2015. Alors qu'il a pris le pouvoir en 2022. Bon, lui, là, il est aux États-Unis. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver là-bas. Un homme comme ça réfléchit. Il dit le chemin de fer. Le chemin de fer, là, il a pris à la France, là. Maintenant, qui est en train de construire ça? Ça est où? C'est ceux-là qui se prennent pour dire non, il va faire 5 km de goudron. Il va faire 10 km de goudron. Il va faire ceci, cela. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu, il veut dire les Burkinabés mangent de l'herbe. Est-ce que les Burkinabés continuent de manger de l'herbe? Oui. Parce que le nord où les Burkinabés mangeaient de l'herbe, là, il veut même au temps de Roche-Taboré, il y a des endroits où lui, il pouvait aller. Aujourd'hui, il ne peut pas aller là-bas. Il ne peut pas aller à Dori. Il ne peut pas aller à Djibo. Il ne peut pas aller à Tchangari. Il ne peut pas aller à Garom-Garom. La zone des 3 frontières est contrôlée par qui? Il n'y a pas la Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas l'Algérie là-bas. Il n'y a pas la France là-bas. C'est vous, les 3 pays de l'AES, vous partagez une zone qu'on appelle la zone des 3 frontières, mais elle est dans la main des terroristes. Moi, je ne comprends pas. Quand on va lui nous expliquer tout de suite là, il va dire non, la Côte d'Ivoire est vendue aux Russes, la France a acheté, ils ont vendu à Donald Trump allait vendre, Diomaye Faye est venu, ceci, c'est des conneries comme ça, des comparaisons imbéciles. Sérieux. Parce que l'aéroport du Burkina devait être construit par la France et géré par la France. Comme les Burkinabés, eBay a refusé. Ils ont commencé à attaquer le Burkina en 2015 par rapport à quelque chose que eBay a refusé en 2022. Vous voyez le degré de l'imbécilité. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit que c'est à cause de eBay que les gens forment les terroristes pour attaquer le Burkina. C'est à cause de eBay. C'est à cause du coton des Burkinabés. C'est à cause de ceci, cela. Il sait pourquoi il n'a pas parlé de l'or. Parce qu'il a parlé de l'or quelque part. Et on lui a posé la question. Quelle est la société française qui exploite l'or au Burkina Faso? Il n'a pas pu répondre. Donc, comme il savait que j'étais là-bas et que c'est moi qui ai posé la question, aujourd'hui, il est incapable de parler de l'or au Burkina. Il nous parle des chemins de fer, de l'aéroport. Moi, je connais l'aéroport de Ouagadougou. L'aéroport de Ouagadougou, même ma ferme est mieux que ça. Moi, ma propre ferme est mieux que l'aéroport de Ouagadougou. Ma ferme, elle est mieux que l'aéroport de Ouagadougou. Vous nous parlez de quoi? Si les Français voulaient construire l'aéroport de Ouagadougou pour la gérer depuis longtemps, ils l'auraient fait depuis 1980 comme en Côte d'Ivoire. Le vrai point, il est là. Tu dis qu'ils veulent gérer votre aéroport. Toi, ton grand-père, il a un avion, il peut construire un avion. Ton père, il peut construire un avion. Dis-moi, l'aéroport, quand tu parles là, c'est l'avion qui atterrit dans l'aéroport. Sans les Blancs, tu connaissais l'aéroport à toi? Si on vous donne l'uranium du Niger, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Dites-nous. L'uranium, on te sort, ça sort comme une pierre, on te donne, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu peux en faire? Et tu montes sur un panel, tu rends compte ta vie. Non, le Sénégal nous a emboîté le pas, les sociétés, ceci, cela. Tout à l'heure, on t'a mis en grand, tu n'es même pas capable, tu dis que tu es en train de conduire. Parce que j'allais te poser d'autres questions, mais ça sera une perte de temps, tu ne pourras pas nous prouver. Tu ne pourras pas nous prouver quelque chose ici pour dire que non, les sociétés voulaient ne pas payer leurs impôts. Ça, c'est faux. Ça, tu allais dire ça quelque part. Il y a la voix qui t'a déconstruit avec ça. Hein? Ils t'ont déconstruit, ils t'ont montré A plus B que toutes les sociétés françaises au Burkina Faso payaient leurs impôts. Tout a été prouvé A plus B. Vous n'avez aucune preuve.
Un jour aussi, si un panel, tu as parlé de l'accord colonial, les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux. On te dit de sortir, tu sors des trucs qui sont écrits à l'ordinateur. Alors qu'à l'époque des accords coloniaux, ça devait s'écrire à la main. Au temps de l'accord colonial, là, il n'y avait pas de, il y avait même pas de trucs ordinateurs pour écrire. Ça devait s'écrire à la main. Même les extraits de naissance. Moi, mon premier passeport, ça a été écrit à la main. Tout écrivait à la main. Comment on peut faire un accord en 1885 qui s'est fait à l'ordinateur? Ouais, les Burkinabés, non, vraiment, les l'AES, vraiment, vous êtes maudits. Franchement, vous avez sorti un passeport du président Ouattara en 1982 où la est en couleur. Dans toute l'Afrique, il n'y avait aucun Africain qui peut prendre une photo d'identité qui sortait en couleur. Aucun. Jusqu'à l'année 99. Il n'y en avait pas. Mais en 1982, c'est écrit 4 passeports Burkina Faso 82. Pourtant, le Burkina même s'appelait Haute-Volta en 82. Ça n'a été que Burkina Faso que quand Thomas Sankara a pris le pouvoir avec le fameux coup d'État qu'ils ont fait. C'est moi, je ne vous comprends pas. Ça y est, Héroba peut parler maintenant. Ferme ton micro, tu n'es pas seul. S'il te plaît, ferme ton micro. Mais ça fait 10 minutes que vous piaillez. Non, faut pas m'insulter. Sinon, Oui, mais vous m'avez trop insulté. Les gens vous écoutaient. Vous m'avez trop insulté. Frère, ça fait 10 minutes que vous nous coulez. Je parle pas. Donnez-moi juste 3 minutes. Donnez-moi juste 3 minutes. S'il te plaît, ferme ton micro. Voilà. Ferme ton micro. Tu as parlé, on t'a écouté. Tu dis que tu es au volant. Faut pas, tu vas aller faire ton dos. Tu vas dire que c'est nous, on t'a tué. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans ça on est. Ce monsieur nous dit que c'est à cause du coton burkinabé que les gens ont formé les terroristes pour les attaquer. À cause du coton. Je sais pas. Dis-moi. Franchement, bon, comment on appelle ça même? Nationalité. Nationaliste. Il n'est pas là. Je peux prendre la parole comme il n'est pas là. 3 minutes. Non, c'est pas ton tour. Tu as déjà parlé. Zaz, faut parler. Vous m'avez coupé. Non. Calme-toi là. Pourquoi vous avez peur que je parle? Oh, s'il te plaît, ferme. Ferme ton micro. Tu as parlé de coton. Vas-y, ferme. Arrête, il faut te faire respecter. Laisse les autres parler. Tu n'es pas seul. Arrête de jouer les stupides gars, non. Arrête ça. Dengele, frère Dengele, ce que je vais te dire, ce monsieur-là qui parle là, je pense que, tu avais vu, il y avait les deux dames qui étaient sur le panel, là, elles sont descendues. C'est à cause de ce monsieur. C'est peut-être que dans son programme, il parle bien pour lui, mais il ne connaît absolument rien du tout de la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, quand il est sur les panels, c'est pour dénigrer notre pays et parler des choses qui ne sont même pas vraies, quoi. Donc moi, je ne sais pas. À un moment donné, il faut l'ignorer, quoi. C'est vrai, la contradiction, on a besoin sur notre panel, mais on en fait trop. Et on a déjà trop fait. Il peut monter, il peut parler, son expression. Anyway, il n'y a pas de problème, on l'écoute. On l'écoute comme ça. Et quand il finit, on ne l'adresse plus la parole. À un moment donné, il faut se faire respecter. Quand on ment et quand on déverse les mensonges, c'est très difficile à nettoyer derrière. Et regardez comment il a parlé tout de suite là, à l'aéroport de Côte d'Ivoire. On ne veut pas faire comme la Côte d'Ivoire, l'aéroport pour 30 ans, pour la France. Mais qu'est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît le projet d'aéroport de la Côte d'Ivoire? Et comment on appelle ça, please? Quels sont les accords et quels sont les clients ivoiriens et pourquoi l'aéroport doit se développer et comment ça se passe? Est-ce qu'il connaît lui? Il connaît rien de notre pays en fait. Ce qu'on vous demande en ce moment-là, ce qui se passe dans votre pays, c'est une maladie qui se passe à l'œil. Donc, ça veut dire que si tu as mal à l'œil, c'est visible. On va le voir. Vous avez actuellement des problèmes chez vous. Il y a une dame qui a été déjà comme mouton en ce moment-là même, le 10 janvier. Et elle a servi le Burkina, elle a été ministre chez vous. On demande ça. Des informations de son Djali. Toute votre population fuit pour aller partout. Quelle est votre politique pour récupérer votre population qui sont partis partout? Regardez Ghana. Il y a eu une histoire chez eux où il y a une population de chez eux qui sont partis dans notre Côte d'Ivoire là.
Mais quelques jours après, ils ont envoyé les délégations voir comment on appelle ça, la politique ivoirienne pour récupérer les populations, pour retourner chez eux. Tu parles tout le temps là. Il faut t'occuper du social des Burkinabés. Déconcentre-toi un peu, déconcentre-toi un peu sur la Côte d'Ivoire. Tu ne connais rien de la Côte d'Ivoire. Tu ne pourrais jamais dénigrer la Côte d'Ivoire. Vous êtes très malade dans ce moment et pensez à votre pays. Et si tu veux bien parler, bien t'informer, il faut juste nous dire quand est-ce que vous allez récupérer tous les 100 000 et quelques qui sont à notre porte là, ou 200 000. Excuse-moi, Zaz, tu vois, le problème est que ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui sont en dehors du Burkina Faso, qui veulent détruire le Burkina. Exactly. Un gros Ils sont tous en dehors. Lui, là, il est aux États-Unis. Là, il est dans sa voiture, il roule tranquillement, mais les Burkinabés ne peuvent même pas sortir de chez eux pour même pas 2 kilomètres. Des hommes armés vont les encercler. Et lui, Ouagadougou est libre et Bobo Dioulasso est libre. Pour lui, le Burkina est libre. Il est là, come on man, shut up man. Il comprend rien même. Il comprend rien. Voilà, il comprend rien. Des vendus comme ça qui prennent ça pour narguer les filles, ils pensent qu'il est arrivé. Il dit l'aéroport burkinabé là, l'aéroport de Ouagadougou a été construit par les Français. La première radio au Burkina Faso a été installée par les Français. La radio-télévision a été installée par les Français. Le premier avion qui a atterri là-bas, c'était pour un vieux Mossi. C'était pour un vieux Mossi. Il faut me dire si c'est le vieux Mossi qui a fabriqué l'avion. C'est le blanc qui a fabriqué son avion, c'est lui qui doit fabriquer où ça doit atterrir. Au fait, vous n'êtes pas à la hauteur de vous-même, votre propre cerveau. Quand tu vas nous dire ça là, pour dire non, l'aéroport est géré par tant, l'aéroport est géré par ceci, cela. Les avions que vous avez là, vous les avez fabriqués ou vous les avez achetés? Vous les avez achetés, non? Moi, je pense que si vous avez construit votre aéroport vous-même, vous construisez vos avions vous-même. Et il pense qu'il est si un panel d'imbéciles, il va venir monter, va rencontrer sa vie pour dire non, le chemin de fer, c'est eBay qui les a arrachés, eBay a fait ceci, eBay a fait cela, eBay, au lieu d'arrêter le chemin de fer, là, eBay n'a qu'à les libérer Djibo. Il n'a qu'à les libérer Dori. Que eBay parte aller libérer les 3 frontières, la zone des 3 frontières, là, Assimi Goïta, eBay, Tiani, les zones des 3 frontières, ils ont dit qu'ils ont une armée de l'AES, mais qu'ils partent là-bas pour aller faire le sommet de l'AES là-bas, un jour s'ils ont les couilles. Toi, tu as monté sur nos panels, le Sénégal a fait pareil, l'aéroport, nous-mêmes, notre vie est gérée par les Français. Ça nous regarde. Nous, ça nous regarde. Mais Dieu merci, les Ivoiriens ne mettent pas comme des bétails, comme chez vous, par centaines. Dieu merci que le nord de la Côte d'Ivoire, là, c'est l'armée ivoirienne qui surveille. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a le député, il y a le maire, il y a le gouverneur. Ils sont tous en place. Et chez vous, à Dori, il y a un gouverneur. À Djibo, il y a un gouverneur. Hein? Le maire de Dori, il habite où aujourd'hui? Le maire de Djibo. Est-ce qu'il y a un camp militaire là-bas? Et toi, tu montes ici, tu viens rencontrer ta vie. Tu nous rencontres quoi? Tu dis c'est à cause de coton du Burkina Faso. Coton. Vous avez combien de coton, vous? Il y a combien de tonnes de coton ce Burkina produit par an? Combien de coton? Combien de tonnes? Voilà des gens qui viennent bavarder comme ça dans le billard. Pour le coton burkinabé, c'est les Français qui nous achetaient. Dori et Djibo n'ont jamais été pris par les terreaux. Jamais de la vie. Vous n'êtes même pas informé. Vous n'êtes même pas informé. Dori et Djibo n'ont jamais été pris par les terreaux. Vous n'êtes pas informé. Vous voyez comment vous racontez des mensonges. Vous n'êtes même pas informé. Depuis que Dori et Djibo ont été pris par les terreaux. Mon frère, ferme ton micro, tu as parlé, ferme ton micro. Et puis, les gens vont croire que c'est vrai. Allez-y vérifier. S'il y a des Burkinabés sur la panel du Garom, écoute-moi bien. Garom est occupé par les terroristes. C'est Dengele qui te parle, un petit. Dori, Djibo, Gorom n'a jamais été pris par les terreaux. Jamais de la vie. Vous n'êtes même pas informé. C'est situé où au Burkina? Dori et Djibo sont situés où? Voilà quelqu'un même qui ne connaît même pas la situation, il ne connaît même pas la superficie du Burkina Faso, celui-là. Dori et Djibo n'est jamais tombé sur les mains des terreaux. Jamais de la vie. Ils n'ont jamais Vous attaqué. êtes en information. Dori et Djibo n'ont jamais été contrôlés par les terroristes. Ils sont occupés aujourd'hui par les terroristes et ça a été toujours attaqué. Dori et Djibo n'ont jamais été pris par les terroristes. Ok, comme ça. Dieu merci, Charles est là. Hey, voilà, Charles est là, allez-y. L'insécurité, dis-nous, c'est où? J'ai pas entendu.
Il faut nous dire c'est où il y a l'insécurité. Comme tu dis que Doré et puis Djibo, il n'y a pas de sommet là. C'est où il y a l'insécurité. Dis-nous, c'est où? Bon, si vous avez une autre question ajoutée pour que je puisse répondre et donnez-moi mon temps de parole. D'abord, je veux pas le truc ici. Ok, Là. je vous réponds. 1. Dori, Djibo, Gorom n'ont jamais été pris par les terreaux. Je parle. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Là où il y a l'insécurité. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ok, voilà, je te réponds. Donc, pas du sophisme ici, mon gars. Que du sophisme. Là où il y a l'insécurité, nous veut savoir. Apparemment, depuis qu'il a connu ce mot-là, il ne fait que l'utiliser au hasard. Arrête les jugements. On t'a posé une question. Ok, je vous réponds. Charles, attends. Je vous réponds où se trouve l'insécurité. Je vous réponds où se trouve l'insécurité. Dis-moi, l'aéroport de Ouagadougou, non, s'il te plaît, l'aéroport de Ouagadougou, là, ça a été construit en quelle année et ça a été construit par qui? Bon, quand on parle de l'aéroport, là, on a un nouvel aéroport en construction qui est à Doncin. Je ne parle pas de ce qui est au centre-ville. La nouvelle aéroport qui est en construction. Le premier aéroport, là. Ne parlez pas de deux personnes ne doivent pas parler en même temps. Non, Charles, ferme ton micro d'abord. Charles, attends. Non, faut te fermer ton micro. Come on, man. Shut up, fuck you, man. You speak English? Je voulais le dire que l'aéroport du Doncin. Non, il va répondre. Non, Charles, il ne connaît pas. Ce sont des enfants nés. Lui, il a peut-être trouvé, peut-être qu'il est né en Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés qui ont un problème avec la Côte d'Ivoire, ce sont les enfants burkinabés nés en Côte d'Ivoire. Non, moi, je suis né au Bénin. Je suis né au Bénin. Voilà. Bon, tu as vu. Tu n'es même pas né au Burkina. Bon, voilà. Vous n'êtes pas dit que tout le monde naît chez vous, sauf vous-même. Maintenant, je suis né au Bénin. Le premier aéroport. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Sénégal. J'ai fait mon université. Bon, si tu veux débattre, tu débats. Je t'ai posé une question simple. Et je dis que tu as 1 minute pour répondre. J'ai dit, comme tu dis que l'aéroport ivoirien est construit par les Français, géré par les Français, là. L'aéroport burkinabé, le premier aéroport du Burkina Faso a été construit par qui? C'est la question. Tu nous dis, voilà. Le nom de tes parents. Merci de me donner les 1 minute pour que je réponde. Oui, vas-y. Comme vous avez dit 1 minute, j'espère que vous aurez le cardio pour écouter. Donc, si tu dis n'importe quoi, on va te couper, vas-y. Oh là là. Vas-y. J'ai tantôt parlé de l'aéroport de la Côte d'Ivoire qui est géré par Aéria. Aéria qui est détenu par plus de la moitié. Les actions de Aéria, là, c'est des Français qui gèrent ça. Quand je parle de l'aéroport du Burkina, je parle de l'aéroport de Doncin qui est en construction. Je ne parle pas de l'aéroport de Ouagadougou qui est là depuis la nuit des temps. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un aéroport qui est à Doncin qui est en construction. Et j'aimerais déconstruire en vous disant que Dori, Djibo, Gorom n'ont jamais été pris par les terreaux. Jamais de la vie. Si vous arrêtez de mentir aux 319 personnes. C'est très dangereux ce que vous faites. C'est comme si vous communiquez pour les terreaux. C'est très grave. Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'information, demandez, on va vous donner. Il y a l'autre là, Charles qui était là, Poséidon qui était là. Il peut vous confirmer que jamais de la vie, Djibo, Gorom et non, merci beaucoup. Je te confirme rien. Je sais que Djibo, on ne peut pas aller, monsieur. Ne fais voilà, pas. Donc, Charles, allez à Djibo, s'il te plaît, 2 minutes seulement. 2 minutes. Non, viens me donner 5 minutes même, parce qu'il a parlé beaucoup. Voilà. Vous voyez, chers frères et sœurs, tapoter, partager. Voilà, le monsieur, on lui a posé la question, l'aéroport a été construit par qui? Il nous dit non, il y a un aéroport qui est en construction. Vous comprenez qu'il a un problème avec la compréhension, mais il a un problème avec son cerveau. Il ne répond pas aux questions depuis tout à l'heure. Je lui dis, il ne connaît même pas le prix du coton. Actuellement, où ça est là? Il ne sait pas le prix du coton, même la tonne est à combien? Il ne sait même pas. Bon, lui là, comme ça, il dit qu'eux, ils sont venus pour sauver l'Afrique. Il ne connaît même pas sa date de naissance. C'est lui là qui parle là. On lui demande le schéma. Il ne connaît rien. Voilà des gens qui sont spécialisés à haïr la Côte d'Ivoire parce que peut-être que l'aventure de leur papa en Côte d'Ivoire a échoué. Donc, il a une rancune contre la Côte d'Ivoire. Les aéroports sont construits toujours par les Blancs. Parce que nous, les Noirs, nos sorcelleries, on a pris pour se manger. C'est construit par les Blancs. Donc, l'aérien, là. Je peux nettoyer quelque chose? Vas-y, il faut nettoyer, vas-y. Ok. Alors, monsieur Robert, moi, je t'ai vu déjà, c'est pour cela que je suis monté. Je sais que quand tu es dans un coin, tu vas faire trop la diarrhée de partout. Surtout, tu te caches pour venir faire la diarrhée. Et les gens là, les étrangers là vont nettoyer. Je te connais. Parce que tu es un fils du pays, tu te promènes partout, tu chies au hasard. Quand on te pose une question, tu n'es pas capable de répondre.
Tu as dit que Djibo et Dori n'ont jamais été pris. On te pose une question. Maintenant, comme le pays est en insécurité, donne-nous ce que toi tu connais là. C'est quelle zone là où il y a l'insécurité, là où on a pris. Tu tournes toujours comme un rond. On te Je dit vous que réponds. l'aéroport a été... S'il te plaît, c'est une question rhétorique, je te fais seulement. Je n'ai pas posé la question de répondre. S'il te plaît. Maintenant, quand on parle de l'aéroport là, tout le monde est au courant que c'est l'aéroport de Doncé qu'on est en train de parler. L'aéroport de Doncé a eu une partie aussi du financement par la CEDEAO qui s'appelle la BIDC, à hauteur de près de 7 millions d'euros, qui fait partie. La construction a été construite par des Français. Il y a eu le même truc pour la gestion de tout ce qui est comme les services. C'était là aussi, c'était un groupe français qui allait gérer. Deux parts, je vais te donner. L'aéroport que tu vois là, l'aéroport de Toulouse, ce sont des Chinois qui le gèrent là-bas. Une société chinoise qui gère l'aéroport de Toulouse, là où on fabrique Airbus. La ville de Airbus, l'aéroport Blagnac, c'est l'aéroport qui est géré par des Chinois. Mais ça n'a pas tué les trucs. La majorité des grands aéroports dans le monde entier, c'est un gros business. ADP que tu vois ici, aéroport de Paris, là, tous les deux aéroports, il y a une partie de l'État, il y a une multitude de groupes qui sont dedans, qui gèrent. C'est tout ça là, c'est pour faire rassembler des capitaux. Quand on est dans une économie libérale, on essaie d'attirer des nouveaux capitaux. Et quand il y a des nouveaux capitaux, ça ne fait que marcher. Vous êtes dans votre truc à vous. On vous respecte avec votre mentalité de Ibrahim Traoré, tout. Vous pouvez appeler tout le monde valet local, quoi. Mais vous êtes des majordomes aussi de la Russie. Valet local, majordome de la Russie. C'est égalité, mon gars. Quand tu montes sur les panels, on te pose une question. Maintenant, toi, tu essaies de m'invectiver que tu connais un nouveau mot, le sophisme. Moi, je peux t'expliquer même qui est le père du sophisme. Le nom même du père du sophisme, je peux te le dire. Mais je ne vais pas te le dire. C'est toi qui vas me le dire quand je vais chuter. Tu vas me donner qui a inventé la philosophie du sophisme. Tu vas me donner son nom là rapidement, sans aller en pause, rapidement. À moins que tu me le dises ça tout de suite, avant que je te laisse, tu as un deuxième téléphone. Réponds-moi. Ouvre ton micro, tu me réponds le nom du sophisme. Eurobac. Ça y est, je peux répondre? Non, réponds-moi le nom du sophisme. Mais c'est une question que j'ai posée. Dis, ok, je parle d'abord un. Ok, d'abord un. Comment il s'appelle? Oh. Comment il s'appelle? Oh là Donne là. le nom rapide. C'est pas un interrogatoire, s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de soyez discipliné. Il y a jusqu'à 3 personnes qui parlent. Soyez discipliné. Je suis sur votre panel, je ne suis pas. Oui, mais écoute-moi. Come on. Oui. Soyez discipliné. C'est votre panel. D'abord, la BIDC n'a jamais financé l'aéroport international de Doncé. Je t'ai pas posé cette question, monsieur. Non, justement. Je t'ai pas posé cette question. Quand tu es monté, tu as dit que tu vas déconstruire. Le nom du sophiste, comment il s'appelle? Mon frère, il ne faut pas t'exciter comme ça. Écoute-moi très bien. Toi, tu peux m'en dire en matière d'intellectuel. Il faut pas t'exciter. Mon frère, ne t'excite pas. Du père du sophiste. Ok, bah, écoute-moi. La BIDC n'a jamais été. La BIDC n'a jamais financé l'aéroport de Ouagadougou. Monsieur, il raconte des mensonges. La BIDC. Écoutez-moi là. Quand vous parlez de micro, ferme ton micro, Eurobac. Ferme ton micro. Merci. Quand vous parlez, Charles, moi je vous écoute. Mais quand moi je veux parler, vous ne voulez pas écouter. Non, attendez. Attends d'abord. Eurobac, attends. Moi, je fais quelque chose là. Si y a quelqu'un qui me met en grand là, mettez-moi en grand là, s'il vous plaît. Voilà, tu vas le montrer. La BIDC a financé. Voilà. Non, je vais lui montrer même d'abord un autre truc d'abord. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Il n'y a pas de modérateur. Hop là. Donne-moi 2 secondes. Ok, vas-y. Voilà. Donc, je vais te montrer. Regarde. Voilà ça ici. Aéria, Société Aéroport International d'Abidjan. Aéria est une société anonyme de droit ivoirien. Tu as compris? Qui a pour mission depuis le 1er juillet 1996 la modernisation et le développement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.
Tu comprends un peu? Ça veut dire, dans Aéria, là, tu vois Aéria, depuis 1996... Il faut juste interroger les actionnaires de Aéria, tu Non, comprendras. il faut te Faut pas être calmer. stupide. Il faut interroger Voilà les ça actionnaires ici. de Aéria, tu seras surpris. Oh, pardon, Mansougouri. Les Ivoiriens, vous n'avez aucune information de votre... Mansougouri, Les actionnaires de Aéria, tu seras surpris. Il faut laisser action là. Il faut Ferme ton micro. Les actionnaires... Ferme ton micro. Chers frères ivoiriens, voilà ça ici. Aéria, la société aéroport international d'Abidjan. Hein? Moi, je travaille à l'aéroport. Hein? Est une société anonyme de droits ivoiriens. Voilà ça ici. Des droits ivoiriens qui a pour mission, depuis le 1er juillet 1996, la modernisation et le développement de l'aéroport. Et c'est ce qu'ils ont. Hein? Actuellement, c'est même pas encore fini. On parle de Hub. Patrick Hachi, le nouveau PAM, a parlé. Voilà ça ici, frère. Mon frère, c'est moi, je vous ai donné Aéria. Il faut chercher les actionnaires de Aéria. Aéria a des actionnaires, non, faut chercher. Attends, les actionnaires de Aéria dont tu parles là. Merde, ils sont sous-informés, ces Ivoiriens. Non, c'est pas sous-informé, il n'y a pas affaire d'Ivoiriens ici. Il va rester en bas pour tapoter. Dengele, attends. Non, vous êtes sous-informés. Vous n'avez même pas l'information de votre propre pays. Il a honte. Il a les actionnaires de Aéria. Il faut chercher les actionnaires. Écoute, l'actionnaire de Aéria, écoute-moi. Écris en même temps, les gens vont voir. Non, il faut écrire en même temps. ICTS. ICTT, il ne sait même pas parler français, ICTC. Oh, ouais, moi, je ne suis pas français. Moi, je suis Djoula, mon frère. C'est toi qui es en train de parler anglais. Moi, je suis Djoula, frère. Voilà, moi, je suis Djoula. Si je fais erreur en Djoula, tu cherche les actionnaires, il ne faut pas cacher. Voilà, non. Voilà ça, je vais écrire. Tout le monde le connaît. Élargi. Les actionnaires, hop là, de Aéria. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Faut lire, hein. Les dirigeants et représentants Aéria Airport, service Théo Jean-Baptiste, président, qu'on appelle 45 ans, 12 1980. Il est né, qu'on appelle le 12 février 1980. Depuis le 26 10e mois 2020. Voilà ça ici. Les actionnaires, j'ai mis. Voilà. Société aéroport, voilà, tu as dit de mettre, j'ai mis. Hein. Voilà ça ici. Actionnaire. Voilà ça ici. Aéroport d'Abidjan nominatif. Non, mais tu parles de quoi? Oh là là. Société aérienne. Voilà, s'il ne fait pas son micro, je vais le laisser en bas, on va continuer. Non, il va fuir. Vous n'êtes pas le cardio. Vous n'êtes pas informé de votre Côte d'Ivoire. Come on. Ferme ton micro et tu attends toutes tes paroles. Regarde. Les actionnaires là. Écoute, frère, écoute-moi, regarde. Aéroport d'Abidjan. Regarde, actionnaire d'Aéria. Il faut te calmer, je vais te montrer. Ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est très rapide. L'intelligence artificielle, là, voilà ça ici. C'est très rapide là-bas. Voilà ça ici, ils ont 35%. Je vais faire monter Marquis, hein. Fais monter Marquis. Faut faire des gens qui d'abord monter Marquis. Cédric, je vais prendre ta place pour 2 minutes, pardon. Cédric, tu vas prendre ta place pour 2 minutes. Voilà, je suis en train de montrer à mon oncle Chomba. Regarde. Aéria, là. Aéria, dans les actionnaires, voilà ça ici. Actionnaires d'Aéria. Tu as compris, non? Ils ont eux-mêmes, là, Aéria même qui a créé sa société pour venir prendre le contrat en Côte d'Ivoire, là. Ils ont 35%. Voilà ça ici, 35%. Ils s'appellent Aegis. C'est eux, ils travaillent avec ADP, Aéroport de Paris. Voilà ça ici, 35%. Mais c'est les Français, là. Attendez, non, mais je viens. Les gars, mais vous êtes ridicules. Vous êtes très ridicules. C'est les Français, là. Oui, le Wanya des États-Unis, là, pardon. Qu'il ferme son micro. Les Ivoiriens, là, sont trop nuls. Vous n'êtes même pas dans le micro. Le frère Dingolé, tu peux descendre le gars, là. Il est désagréable. Les informations de votre propre pays, vous n'avez pas. Vous voulez discuter avec Euroba. Ferme ton micro. Euroba, non, il va suivre. On ne laisse pas partir. Ferme ton micro. Chomba, il ne va pas partir, laissez-le. Chomba, il ne va pas partir. Attends, il a fini. Attends, je vais lui demander. La téléphonie au Burkina, là, dans son pays souverain, là, c'est géré par une société française, oui ou non?
On est en train de parler de Aéria. Il faut avoir honte. Non, On parle de non, Aéria Non, d'abord. non, Il ne faut réponds pas à la fuir. question, réponds à la Bande question. d'incultes. Réponds à la Ne question. fuyez pas. Voilà. Que vous êtes Ah, il veut souverain. nous insulter maintenant, il veut Vous fuir. êtes Merde. souverain. Regarde, Vous je êtes souverain. savais. C'est vous qui dites Regarde, aux vous êtes autres qu'il faut sous-informés. exploiter. Fuck your barrios, guy, you know. Fils de Oh. pute là, Ça un va pas chez toi, il maudit faut le comme ça. descendre. Voilà ça ici, Ce regarde, gros regardez. bouffon là, faut le C'est descendre. Aegis à 35%. Il a dit que ça les appartient, ils ont 35%. 35 n'est pas la majorité de sens. C'est notre société, ça nous appartient. Et leur mission, c'est pour moderniser l'aéroport. La modernité est de l'Europe. Donc voilà ça ici, le monsieur me dit, il faut taper actionnaire. Je tape les actionnaires, on donne tout, leur adresse, et puis la société qui gère, on me donne tout, il me dit non d'aller sur ChatGPT. Mais ici, là, ils ne vont pas mettre 35%, et puis ChatGPT va les mettre 100%. C'est pas possible. Voilà, parce que ceux-là, ils ne me connaissent pas, ils ne te connaissent pas. Donc, ils voulaient mentir sur la Côte d'Ivoire. Ils voulaient mentir sur la Côte d'Ivoire. Donc, voilà ça, vous êtes... Dengele. Oui. Yes. Mais il a fui. Il fallait qu'il revienne parce qu'il a vu Charles, il a fui. Donc, voilà ça ici. Donc, l'aéroport de Ouagadougou, même demain, c'est géré par les Français. On Dengele, dit quand gérer Charles est là. arrivé, Dengele, quand Oui. Charles est arrivé, il fallait arrêter. Charles est le médicament de ces gens-là. Non, mais Fallait il a laisser commencé la à parole à insulter, Charles. il dit les incultes, les ceci, c'est là. Quand il a commencé à Mais, non, insulter, mais c'est pour Voilà. cela que je l'ai voilà. dit. Comme lui veut me dire que moi Oh. j'ai appris le mot sophisme là la première fois, je vais le donner maintenant. Donne-moi le nom du père du sophisme. C'est pour cela que je l'attendais. Parce que souvent, C'est vous qui quand m'avez on veut descendu. jouer Moi, à je ne fuis jamais. l'intellectuel, on ne te Je ne pose la fuis jamais. question. C'est vous qui m'avez descendu. Oh. Je Ferme suis ton là. micro. Ferme ton micro, s'il te Allez-y. plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Trop, parce qu'on ne va pas faire On voulait le même plus, parole on voulait autour même de plus ta débattre personne. avec lui. Voilà. On voulait même plus l'accepter sur les panels. Il n'est pas indiscipliné. S'il vous plaît, Au laissez-moi contraire, c'est vous qui êtes finir. indiscipliné. Non, Non, mais reste qui ferme ton C'est micro. vous qui êtes Attends ton tour de indiscipliné, parole. malheureusement. Aerobac, Attends ton tour de Aerobac, parole. Ferme ton micro. Sois assidu. Aerobac, pardon. Dengele, laisse-le Voilà, avec moi. Dengele, laisse-le avec moi. Non, je finis tout de suite là. IGST à 35% dans Aéria. Et les autres pourcentages là, que tu connais là, ce sont les pourcentages des Ivoiriens. Il y a un même qui a acheté des actions, il y a un même qui a acheté les actions. Il est parti. Il a su encore. Tu as vu? Il a dit ici que ça appartenait qu'aux Français. Maintenant, quand j'ai parlé pour dire que non, c'est une société anonyme, Dengele, oui. il veut te faire sortir du sujet. Restons dans le sujet. Laisse l'aéroport là. Il faut laisser cette histoire d'aéroport là. Restons Voilà. dans le sujet. Non, mais il va plus aller dire Laisse, quelque part laisse encore. ça. Faut laisser. Faut pas rentrer dedans. Voilà. Restons dans le sujet. Après, quand j'ai pris la parole, là, j'ai pris la parole, je suis monté à cause de lui. Et je vous ai dit que lui, là, il faut plus l'accepter, même si on veut les contradictions, c'est quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Il y a longtemps que moi, je sais qu'il lui, il est comme ça. Normalement, il faut l'ignorer. La prochaine fois, s'il monte sur le panel, il n'y a pas de problème. Il dit ce qu'il a dit, on continue. Parce qu'il a un système, il faut comprendre son système derrière. C'est pour déstabiliser de ce qu'on parle. Et mais lui, pour qu'on l'écoute, quoi, il va envoyer des sujets qui n'ont rien à voir avec le thème du jour. S'il vous plaît, les frères, ne l'écoutez pas comme lui veut qu'on l'écoute. On l'écoute juste pour les bénéfices du panel. Après, on passe à autre chose. C'est comme ça, ce que Zaz dit, c'est vrai. Moi, j'ai fait la même technique chez Américains. À chaque moment, quand ils montaient sur nos panels, les gens se chamaillaient. Moi, j'ai dit un jour à Américain, non, laissez-le parler. Quand il va finir de parler, pas de motion ni rien. Vous l'ignorez en même temps, son temps de parole qu'il a fini. Quand on a fermé son micro, c'est au prochain, s'il veut rester, c'est jusqu'au deuxième tour, il va prendre la parole. Personne ne prenait pas d'émotion. Au fait, il a une stratégie quand il monte, il veut être au centre du débat. Et c'est pour aller dire que lui, il est monté sur les panels ivoiriens, lui, il les a déconstruits. C'est ce qu'il parle comme ça pour faire. Il va dire que votre Dengele, moi, je l'ai déconstruit. Votre quoi là, moi, je sais ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et parce qu'il y a un grand journal, un homme d'État même qui a géré notre pays là aussi, qui était la 4e personnalité. Ce Zozo là dit souvent que lui, il est monté de déconstruire. Un journaliste raffiné comme ça, toi, tu es un faux immigré, tu es quelque part dans la cuisine aux États-Unis ou peut-être tu fais station ou Uber et toi, tu dis que toi, tu as déconstruit ce gars-là. Toi, tu peux déconstruire un journaliste qui a fait du truc, la 4e personnalité du Burkina Faso, qui a géré ton pays. Après le président, il a été la 4e personnalité. Et aujourd'hui, en 2026,
Et toi, tu montes sur un panel, toi, tu peux déconstruire cela. Intellectuellement, si ce n'est pas le monde a changé. Si ce n'est pas le monde a changé. Moi, il y a un hadith de Abu Huraïra qui dit, vers la fin du monde, les ignorants vont vouloir commander le monde. Moi, ce hadith de Abu Huraïra, moi, ça m'a beaucoup marqué. Parce que je lis presque beaucoup de livres, malgré que je ne suis pas musulman. Mais ce truc-là, ça m'a marqué. Ça montre à la face du monde entier qu'aujourd'hui, l'ignorant veut monter sur un panel, narguer les gens qui ont le bagage intellectuel. Narguer des gens qui ne comprennent même pas qu'une société, que ce n'est pas pour toi, parce que ce n'est pas parce que je suis actionnaire aujourd'hui que moi, demain, je peux être un actionnariat à minimum. Je peux revendre mes actions et puis descendre. Et puis, il y a une autre personne qui va venir. Ils ne le savent même pas. Ils croient que quand tu es un gros actionnaire, ça dit c'est pour toi. Ça n'a aucun sens. Ça, eux, dans leur monde, eux, avec leur président Ibrahim Traoré et tous les consorts, qui croient que leur monde, c'est comme ça. Pendant que vous êtes en train de quémander de partout, que le site même de la banque de la CEDEAO, même tout est écrit dedans. Tous les pays bénéficiaires des aides, des financements de la BIDC, c'est écrit. Mais lui, il va venir dire ici que c'est faux. Que c'est faux. Est-ce que tu comprends? Voici des gens qui vont dire, ouais, que tu es bandit de... Bon, en fait, ça fait pitié. Ça dit rétablir l'ordre, la vérité. On trouve que toi, tu n'aimes pas ton pays. Un pays que nous tous, on a construit. Quand on est venu à l'immigration, on cherche de l'argent pour investir chez nous, pour créer des emplois pour des gens, mais on te dit que toi, tu n'aimes pas ton pays. Mais est-ce que vous êtes normaux? Quelqu'un qui n'aime pas son pays, puis il investit là-bas. Il a investi là-bas pour faire quoi? Au fait, c'est-à-dire, on est arrivé actuellement, souvent, je n'ai pas envie de monter, j'écoute les gens seulement. Mais comme je l'ai vu, je sais qu'il va faire gros caca. Donc, il dit, je vais rentrer, le faire. Ce sont des gens très méchants. Tu dis une ville que ici c'est pris. Le gars te dit que non, là-bas c'est pas pris. Maintenant, quand tu lui poses la question, ok, vous avez dit qu'il reste 80% du territoire. 80% du territoire a été pris. Ok, je vous le concède. À un débat, il faut concéder le débat. Mais dis-moi, les 20% qui restent là, c'est où maintenant? Là aussi, il ne peut pas te dire. Ça tourne encore, il veut revenir là où toi tu as dit. Ok, je peux me tromper. Djibo, c'est pas pris. Dori n'est pas pris. Ok, nous, on s'est trompé. On te le concède et rebac. Mais maintenant, dis-nous la ville là où les Tiro ont pris. Tu n'es pas capable de le dire. Donc, ça veut dire que c'est toi qui es dans le faux. Tu es dans le mensonge. Parce que quelqu'un qui est cohérent avec lui, rationnel avec lui, on te pose une question, tu réponds, après maintenant tu fais développement. Mais eux, ils veulent faire développer comme si on avait posé la question, c'était pour développer. Non, on t'a posé une question, oui ou non. C'est un QCM. Tu réponds oui ou non. Si tu dis oui, voilà, après maintenant tu peux développer. Mais maintenant tu n'as pas fait ça. Mais tu veux développer juste pour changer le débat. Je ne sais pas s'ils étaient derniers de la classe à l'école ou c'est quoi, je ne le comprends pas. Tellement vous êtes dans l'erreur, dans la fausseté. Vous n'êtes pas gentils, des gens mauvais. Vous voulez opprimer tout le monde. Vous montez sur les panels des gens pour invectiver, mentir, intimider, dire des contre-vérités, stigmatiser. Est-ce que vous avez le niveau de la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas le niveau de la Côte d'Ivoire. Si c'est en armement, vous ne fabriquez pas des armes. C'est avec l'argent que vous payez. Donc, tu ne peux pas prétendre payer plus d'armes que celui qui a plus d'argent que toi. Imaginons que moi, je vais m'acheter une Mercedes neuve ou une Ferrari. Et puis, prétendre dire que moi, je suis plus riche que son Excellence Alassane Ouattara ou Patrick Hachi. Mais Patrick Hachi peut acheter tout ce qui est mangé ça au moins 3 fois ou 10 fois, 20 fois. Est-ce que vous voyez la logique de comment ceux-là ils sont? Tu ne fabriques pas d'armes. Mais tu invectives l'autre que l'autre n'a pas ça. Pendant qu'il tombe, tu sais consciencieusement qu'il est plus riche que toi. S'il veut, il peut acheter ça 10. Mais vous êtes les seuls. Charles, même ce qui me fait mal, même là, ce qui me fait mal, le monsieur, il ne connaît même pas le prix du tonnage du coton. Il dit que c'est parce que la France a besoin
du coton burkinabé. Et c'est ce qu'ils rencontrent aux gens dans le Non, mais la village. France même ne paye même pas le coton burkinabé. Le partenaire, celui qui paye même, c'est le Bangladesh. Il y a l'Inde qui est le premier partenaire qui paye le coton. Oui, moi, je sais tout ça. Moi, non, c'est pour ça que je lui ai posé la question. Qu'est-ce que ça a à voir avec la France? La France a acheté à combien? Il dit, c'est parce qu'il est venu les arracher le contrat qu'ils attaquent le Burkina. Je dis, mais les attaques là, c'est depuis quand les attaques? Et puis, il commence à insulter. Non, il faut répondre à la question. Parce que moi, il a posé une simple question. En 10 secondes, en 5 secondes, j'ai dit, qu'est-ce que le Burkina a et que la France a besoin jusqu'à ce que la France les attaque en passant par les terroristes? La question, elle est simple. Il me dit non, de un, il y a coton, il faut avoir le cardio. Après le coton, il y avait la construction de l'aéroport, la construction des rails, ceci, c'est. Parce qu'une fois, il a parlé de l'or et je l'ai déconstruit. Et c'était sur les panels. Un panel qui se jouait, tu connais les petits panels hypocrites de Ivoiriens. Je lui ai dit, bon, messieurs, dites-moi, quelle société française qui exploitait l'or au Burkina? Non, tu ne peux pas comprendre. Tu sais, on ne peut pas vous expliquer. C'est des choses qu'il faut être intelligent. J'ai dit, oui, moi, je suis bête. Mais je veux savoir quelle est la société française qui exploitait de l'or dans l'AES. Il me dit, non, Orano, ils achètent de temps en temps. Je lui ai dit, non, il faut laisser Orano. Tout le monde sait que Orano, ils achetaient des trucs, comment on appelle ça même. Marco, ton micro, tu fais l'écho. Il faut essayer de voir. Marco. Voilà, tout le monde sait que Orano, là, ils sont allés s'installer dans les années 70 au Niger. Ils ont fait la prospection. Ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose. Mais le Niger produit combien? Ils ne savaient même pas. Eurobac ne savait même pas que le Niger produisait seulement 4% des besoins. 4% des besoins mondiaux. 4%. Et c'était acheté par le truc, c'était acheté par la France. C'est eux qui sortaient, et puis quand ils sortent là, ils vous achètent ça encore. Daniel, pardonnez, Oui. il y a le docteur Jean-Baptiste Zongo qui est en bas. C'est quelqu'un qui enrichit beaucoup le panel. Je veux qu'il monte. Il faudrait que quelqu'un cède la place, s'il vous plaît. Ouais, il est fort. S'il vous plaît, il y a le docteur Jean-Baptiste Zongo qui est en bas. Je veux une place pour lui. Attends, je vais descendre. Ok, merci. Faites-le monter. Tu le fais monter en même temps, Marco. Tu le fais monter à la place. Avant, Denguele, avant qu'il ne monte là, en fait, que je voulais, c'était une histoire de coton là même. C'est que le gars, c'est un marmeur. Il est intelligent. Il sait que si il ouvre ce Faites débat là, monter ça le n'arrange pas. docteur, s'il vous plaît. Faites monter le docteur, s'il vous plaît. Il y a la Chine, qui paye le coton. Poséidon, en fait, la Chine même achète plus de coton mais que tout l'Europe complet. Tout le monde. Il y a l'Inde. Les courtiers, ce sont des Suisses. Poséidon, en Oui. fait, la Chine même seulement, hein, la Chine seule achète plus de coton au Burkina Faso que toute l'Europe. C'est ça. Les Européens ne font plus les habits. Ils ne fabriquent pas ça. Ça, c'est des petits trucs là. En fait, c'est tellement cette Turquie qui achète beaucoup. Voilà pourquoi la Turquie est venue maintenant dans l'Union européenne pour compléter en fait. Sinon, les trucs, elle achète plus. S'il vous plaît, si vous me permettez, j'ai une petite séquence de NAB là. Je voulais faire passer ça. Comme Charles avait mentionné son nom tout à l'heure là. Oui. Voilà, je vous fais passer ça et puis après on va laisser le docteur Jean-Baptiste Zongo nous prendre un peu la parole, s'il vous plaît. Donc vous écoutez. Hein. C'est que en septembre 2022, quand Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, le Burkina était classé 4e au niveau mondial des pays les plus touchés par le terrorisme. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le classement du Burkina Faso a évolué et le Burkina se retrouve premier au monde comme pays le plus touché par le terrorisme. Donc, si on a quitté la 4e place pour être premier, on ne peut pas dire qu'il y a eu une évolution positive. Il faut plutôt penser que la situation s'est dégradée. Et ce que l'on peut considérer aussi, ce sont les autres indicateurs, c'est-à-dire au niveau des incidents sécuritaires, mais également au niveau de la létalité, c'est-à-dire du nombre de morts. En 2022, en septembre 2022, quand Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, du point de vue donc de la létalité des personnes tuées du fait du terrorisme, on dénombrait environ 6000 Burkinabés qui avaient été donc tués par le terrorisme.
0769 12 72 04. Le numéro de Wave, le Orange Money. Le numéro de Wave. Partage ton opinion en commentaire.